Bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Je vous remercie d'être ce soir avec nous sur Europe 1. Je sais que vous êtes en déplacement à l'étranger. Le cas Nicolas Hulot qui nous anime évidemment aujourd'hui. Simple question, est-ce que vous avez eu un coup de fil d'Édouard Philippe ou d'Emmanuel Macron pour vous proposer le poste ? Non. Pas en l'état, parce qu'on savez, on dit qu'on a du mal à trouver quelqu'un qui remplirait le vide laissé par Nicolas Hulot. Oh oui, c'est vrai. Non, mais ça c'est évident. Mais il y a Pascal Canfin qui avait été ministre sous Hollande ou secrétaire d'État. Vous avez François de Rugy. Enfin, vous avez des personnalités écologiques qui peuvent essayer de remonter la pente et de remplacer Nicolas Hulot, même si c'est pas facile. Dans son interview ce matin, Nicolas Hulot dit beaucoup de choses, notamment, si je m'en vais, je crains que ce soit pire. C'est vrai, il n'a pas tort. Il n'a pas tort dans le sens que moi, je trouve qu'il avait fait du bon boulot. Moi, j'étais toujours un de ceux qui les défendaient. Je trouve que ses anciens amis verts se facilitaient la tâche. Ils jouaient l'opposition à tout prix. Yaka, il n'y a pas. Parce que le problème, et que Nicolas Hulot a bien ressenti cette contradiction, c'est pas simplement qu'il était des fois isolé dans le gouvernement, c'est que l'écologie est minoritaire dans la société. Rappelez-vous la période des bonnets rouges avec la taxe poids lourd en Bretagne, où le gouvernement de gauche a reculé. Les gens veulent de l'écologie si ça coûte rien, mais ça n'existe pas. L'écologie, si on veut affronter la dégradation climatique, il faut petit à petit changer nos modes de vie. C'est un constat d'échec aussi que celui de Nicolas Hulot, de ne pas avoir réussi à impulser justement ce changement de paradigme. Moi, je considérais qu'il avait commencé à l'impulser. Je crois qu'il s'est découragé un peu vite. Mais bon, ça, c'est facile du dehors maintenant. C'était pas. Il y a des problèmes, Daniel Cohn-Bendit, au niveau de la société. Effectivement, il les a soulevés. D'ailleurs, je pose la question ce soir au 39-21, le regard tout simplement de nos auditeurs, de ceux qui ont voté ou pas, de ce qu'ils pensent tout simplement de cette démission de Nicolas Hulot. Il ne dit pas que ça. Si on lit, d'ailleurs, c'est même pas entre les lignes, c'est très clair. Il parle quasiment de gangrène des lobbies dans les cercles du pouvoir. Le problème des lobbies, c'est pas les lobbies qui font les lois. C'est ce qu'il sous-entend, pardon, Daniel Cohn-Bendit, c'est ce qu'il sous-entend, Nicolas Hulot. Non, mais ça, je ne crois pas, parce que moi, j'étais au Parlement européen, je trouve ça tout baratin. C'est pas vrai que les lobbies font les lois. Ce sont les politiques qui acceptent les arguments des lobbies, mais vous pouvez faire bien évidemment autre chose. Daniel Cohn-Bendit, vous avez dit en un mot le bilan de Nicolas Hulot, vous le trouvez meilleur que lui-même ne le trouve. Je note ça. Je note aussi qu'il fait partie de ces totems, Nicolas Hulot. Plusieurs présidents l'ont voulu, ne l'ont pas eu. Emmanuel Macron avait réussi. Comme vous, qui étiez une figure de la gauche et qui avez fait campagne pour Emmanuel Macron, il y en a d'autres. Aujourd'hui, un an après, vous avez des regrets ? Non, pas du tout. Aucun. Non, aucun. Ça ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec Emmanuel Macron. J'ai publié des tribunes sur l'immigration, sur les réfugiés, et tout ça, où je vois les choses un peu différemment. Mais quand je vois... Moi, si je veux faire mon marché politique, et je vois quelles sont les propositions politiques qui existent en France pour avoir une force majoritaire, je n'ai aucun regret. Daniel Cohn-Bendit, un dernier mot. Je vous ai demandé en premier, pour vous taquiner aussi, si Emmanuel Macron ou Édouard Philippe vous avaient appelé pour vous proposer le poste. S'il le faisait maintenant, vous le prenez ? Écoutez, moi je suis pas fait pour être ministre. C'est aussi un problème de Nicolas Hulot. Il explique très bien, il ressent l'écologie. Il n'est pas né pour être ministre. C'est difficile d'être ministre. C'est un job et moi je suis pas fait pour être ministre. Donc je crois que Emmanuel Macron et Édouard Philippe auront l'intelligence de ne pas proposer une personne qui leur poserait autant de problèmes, non pas. Merci Daniel Cohn-Bendit. D'accord, désaccord. Merci d'avoir réservé vos propos pour Europe 1 ce soir dans ce qui est votre grand journal du soir 39-21 pour réagir. Il est 18h18.